Bonjour à tous et bienvenue. Dans cette vidéo, on va construire un outil Excel adapté à la préparation de chantier. Le but c'est d'arriver à gérer ses prérequis pour chacune des phases d'un chantier ou d'un projet. On se retrouve tout de suite sur Excel. On se retrouve donc sur Excel. Voici l'outil vers lequel on va tendre. Donc l'idée c'est d'avoir un fichier Excel de préparation de chantier où vos phases sont listées comme je les ai sélectionnées ici et vous définissez vos dates de début de la phase à chaque fois. Vous avez vu que la date du jour aussi sera intégrée automatiquement à votre outil. Et l'intérêt, c'est quoi? Eh bien, si vous avez plusieurs choses à penser pour votre préparation de chantier, ce sera d'automatiser cette préparation-là. Ici, par exemple, il faut que je pense au plan, aux matériaux, au matériel et à la main-d'œuvre pour pour chacun de mes chantiers. Et on voit que quand je coche une case, automatiquement, ma préparation se met en prête à exécuter. Et si mes 4 cases ne sont pas cochées, à ce moment-là, ça veut dire que ce n'est pas prêt. Ici, je peux également sélectionner sur le petit segment la prépa, les éléments dont la prépa est à finir et les éléments dont la prépa est prête à exécuter. Donc, on va voir comment construire cet outil de A à Z pour avoir votre tableau de bord de suivi. Alors, ici, dans le fichier de base que j'ai mis, donc vous avez les phases qui sont listées avec les dates de début des phases, donc ça, ce sera à vous de les définir. Et je vais lister mes prérequis voilà, sur le côté. Les prérequis vont être propres à votre activité. C'est à vous de les définir par rapport à ce qui peut vous bloquer en termes d'exécution sur un chantier. On va créer un tableau pour commencer, donc insertion tableau, et je vais mettre la bonne ligne parce qu'on ne va pas commencer en A1, on va commencer en A4. Mon tableau a bien des en-têtes, ok. Et je pars sur un tableau parce que ça va être plus simple pour faire des tris, etc. Alors, une fois que mon tableau est réalisé, je vais centrer toutes ces choses-là. Vous comprenez que l'intérêt de cet outil, c'est de vraiment structurer notre préparation de chantier. Ici, je veux simplement avoir des cases à cocher, c'est-à-dire que je ne veux pas pouvoir écrire n'importe quel texte. Je vais donc dans Données, et dans Validation des données, je vais lui demander d'autoriser seulement une liste. Simplement ma liste, je vais juste lui mettre un X et rien d'autre. Ce qui signifie que si je veux écrire quelque chose, je sélectionne le X dans la case directement. Si j'écris un X comme ça avec mon clavier, ce qui sera quand même plus simple, ça me l'autorise. Si je veux écrire n'importe quel texte comme ici, j'ai une alerte, Excel le refuse. Voilà donc pour cette première partie, donc je peux simplement cocher des cases. Et vous avez vu visuellement tout à l'heure que quand je mettais un X, ça se mettait en vert. C'est ce que je vais faire maintenant. Donc je sélectionne ma zone et je vais dans mise en forme conditionnelle, nouvelle règle. Je vais lui demander dans classique de lui demander uniquement les valeurs les cellules qui contiennent pardon, un X et je veux qu'il me les mette en vert avec un texte voilà, basique, ce qui va me permettre d'avoir quelque chose d'assez visuel et que quand je coche une case, j'ai quelque chose d'assez sympa à voir visuellement. Voilà. Maintenant, je vais m'intéresser à la formule de la préparation. Donc là, il faut que automatiquement, ici, quand mes prérequis sont prêts, ça m'affiche que ma préparation est prête et que je peux intervenir. Pour cela, je vais utiliser une première formule qui s'appelle NBVAL. NBVAL, à quoi ça sert? Ça sert à compter le nombre de cellules non vides. Ici, vous pouvez voir que NBVAL sur la première ligne, j'ai trouvé 4 parce que j'ai 4 X dans ma première ligne. Sur la deuxième, j'en ai que 2 parce que j'ai que 2 X. Et ainsi de suite. Là, il faut se demander quand est-ce que ma phase est prête. Ma phase va être prête quand la prépa a bien 4. Donc, je vais tester mon NBVAL, c'est-à-dire égal si NBVAL égale à 4. À ce moment-là, je vais lui indiquer que ma phase est prête à être exécutée, donc prêt à exécuter, point virgule. Et si ce n'est pas égal à 4, si c'est 0, 1, 2, 3, ça veut dire que je ne suis pas prêt, donc la prépa est à terminer. C'est donc ce que je vais lui demander d'indiquer à ce moment-là. Je fais entrer et automatiquement, on peut voir que la première est prête à être exécutée. Et si la deuxième, j'ajoute le dernier X, elle est également prête à être exécutée. Je peux vous le faire aussi sur celle-ci. Et vous voyez que automatiquement, mon si change en fait de prépa à terminer à prêt à exécuter. Je vais maintenant insérer, une petite mise en forme conditionnelle. Encore une fois, le but c'est de rendre visuel les choses, donc dans Nouvelles règles, je vais aller dans Classique et je vais lui demander uniquement aux cellules qui contiennent par exemple prêt à exécuter, et bien ces cellules-là, je veux qu'elles apparaissent en vert comme un feu vert visuel, donc je vais demander un remplissage vert ici, ok, et automatiquement, voilà, ça se remplit. Je fais pareil pour la prépa à terminer, mais cette fois-ci je vais le faire apparaître bien sûr d'une autre couleur, donc en rouge par exemple, pour donner l'alerte, et ça va permettre visuellement de très facilement voir quelles phases sont prêtes ou non. Je vais m'intéresser maintenant aux dates. Alors, je vais signaler la date du jour et j'aimerais bien faire apparaître un peu l'ordre d'urgence. Donc, je vais mettre égal aujourd'hui dans cette cellule-là.
Et ici, j'aimerais bien comparer la date de début par rapport à la date du jour, savoir si c'est bientôt ou si c'est dans longtemps. Pour cela, je sélectionne mes cases et je vais aller dans la mise en forme conditionnelle et je vais demander des petits drapeaux. Ici, les petits drapeaux, on peut voir que automatiquement, il me met un ordre d'urgence. C'est pas forcément celui que je veux. Donc, je vais aller dans Gérer les règles et je vais lui demander d'avoir comment dire, les, les phases qui sont dans plus d'un mois en vert, les phases qui sont dans plus de 2 mois pardon, en vert, les phases qui sont dans 1 à 2 mois en orange et les phases dans moins d'un mois en rouge. Donc ici, pour la valeur vert, pour le drapeau vert, pardon, je vais mettre aujourd'hui plus 60. Je sélectionne bien ma cellule aujourd'hui. Pourquoi? Parce que demain, quand j'ouvrirai Excel, ce sera bien le jour de demain et ce sera mis à jour avec la date de demain. Donc, ce qui est à plus de 60, ce qui est à plus 30, et enfin, en rouge, tout ce qui est inférieur à 30, obligatoirement, par élimination. Et on peut bien voir ici que toutes mes dates rouges sont dans moins d'un mois, jusqu'au 18-12, et ensuite, tout ce qui est dans 1 à 2 mois passe en jaune, excusez-moi, et ainsi de suite. Et donc, j'ai bien un ordre d'urgence avec les phases que j'ai à faire et les préparations. La dernière étape, ça va être d'insérer un segment. Donc, je clique sur mon tableau, je vais dans Tableau, Segment, et je vais sélectionner la préparation. Ok, ce qui me permet en fait d'avoir un filtre assez sympa à utiliser dans le sens où ici j'ai juste à cliquer, donc je vais le mettre en place et je vous explique ça. Je vais juste avoir à cliquer sur prépa à terminer par exemple et je sais quelles sont les phases qui ne sont pas prêtes et si je clique sur prêt à exécuter, ça me met les autres phases et ça me permet de faire un tri très visuel directement dans mon tableau. Et j'ai bien mon tableau de bord tout prêt à être utilisé pour gérer les prérequis sur mon chantier. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre les prochaines techniques de productivité que je vais partager ici, que ce soit sur Excel ou sur d'autres logiciels. Vous pouvez découvrir mon livre Excel disponible sur Amazon pour construire des Excel adaptés à votre besoin. Je vous remercie et à bientôt.